Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un spécial, on va réagir aux vidéos de Max et là sur Piroca. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc, Max est là. Max est là. En vrai, je vais aller sur un autre compte. Voilà. Alors, Max est là. Max est là, Piorca. Secte Piorca. 3 ans, 4 ans. Voilà. Oh, mais après, sinon, les gars, on peut réagir à une vidéo de Gilanou dont l'histoire nous a été. Où il nous a résumé toute l'histoire. Voilà, je propose qu'on regarde ça. Et voilà, et c'est parti. On va plutôt réagir à ça, c'est parti. Quelle fille pour la violer, mais le mec a commencé à se branler en cam. Il a quoi, 14-15 ans, tu vois. L'inceste, la zoophilie, limite de la pédophilie. Dans mon univers, en fait, c'est normal. Comment vous réagiriez si vous vous rendiez compte que votre adolescent ou votre adolescente suivait des lives interminables d'un youtubeur qui était littéralement en train de refaçonner leur morale? Elle a 16 ans. Oh, ça y est, les bugs commencent. Pour résumer, en gros, son kiff, c'est de exciter des mecs avec le regard et le comportement, les attirer dans des ruelles, se laisser se faire violer, parce que jusqu'à maintenant, la morale a toujours agi en faveur de sexualiser notre petite fille de 12 ans. Elle a toujours accepté tout ce qui permettait à cette fille-là d'être encore plus bonne. Qu'est-ce que vous feriez si vous voyiez que progressivement Ah non, mais déjà là, ce qu'il dit, c'est vraiment dingue. Hein. Faut vraiment être un sacré détraqué pour faire ça. votre adolescent ou votre adolescente adhérait à une dérive sectaire, en disant appartenir à ce qu'on verra plus tard comme étant la meute, et adhérait à des idéologies qui sont clairement déviantes. Oh là là, les bugs sont casse-couilles. Oh là là. Mais Comme pourquoi par ça fait exemple ça? la pédophilie, le viol ou l'inceste. Et oui, on va parler de ça dans la vidéo. En mode ouais, je vais te sauter, machin. Ouais, c'est des propos vraiment très crus. Le but de la cam, c'était de se toucher sur nous deux, en fait. Plus il me regardait, c'était hyper cringe. Il y a pas longtemps, je faisais encore des cauchemars. Accepte de mettre des leggings qui vont mouler correctement leur chatte, accepte de mettre des mini-shorts avec des strings pour des filles qui ont même pas 11-12 ans, et quand on se retrouve ensuite face à une fille de 15-16 ans, qui est attirante, qui est formée, y a un problème du coup. Là actuellement j'étais passé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Elle a 13 ans, on parle d'une fille de 13 ans les gars. Ouah, le détraqué. On peut rendre. Ah, je vais parler après de bugs parce que les bugs ça me casse les couilles. En termes de physique, on est... Non mais. Mais c'est un fou, mais la vérité, c'est un fou ce mec, c'est un fou. Et apparemment il est en prison, qu'il y reste enfermé à vie, parce que là. C'est pas normal de tenir des propos pareils sur internet, hein. C'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé. Incroyable, des seins genre plus gros. Et en plus ça le fait rire. Hein. Ma mère a 13 ans, elle laisse tomber, enfin, c'est un délire. Là maintenant je repense à elle, je pourrais me retoucher dessus aisément. Et genre elle a 13 ans, officiellement elle a 13 ans en fait. Oh le détraqué. Non mais lui ça se voit que c'est vraiment un bof. Hein. Si vous êtes prêts à rentrer dans cette secte, on va se poser une première question. Qui est leur gourou? Qui est Piorca? Alors déjà, c'est qui ce Pirorca? C'est assez difficile de passer à côté de ce phénomène parce qu'il a clairement fait vibrer la toile en 2021. Pirorca, alias Wolfik ou encore Raphaël Atafi de son vrai nom, c'est un jeune homme qui avait 25 ans au moment des faits. On sait pas énormément de choses sur son passé, on sait simplement... Alors juste... Alors je m'arrête 30 secondes si je lève plus tôt, c'est normal parce que... Et je me suis qu'il va venir à 17h et qu'il va... Pour chercher une tente je crois. Et... Pour passer du temps avec nous, donc voilà. Donc si je lève plus tôt les gars, c'est normal. C'est normal.
qu'il a habité dans la banlieue de Marseille et que c'est un espèce de couteau suisse. En fait, il va se revendiquer artiste, il joue du piano, il fait des vidéos sur YouTube et il fait aussi principalement des lives sur Twitch à longueur de journée. À côté de ça, il a créé son propre jeu vidéo sur lequel on va s'attarder un peu plus tard. Et vous allez voir que sur ce jeu vidéo, il y a des sujets qu'on va devoir aborder. Critiqué par son physique au style assez emo-punk, il faut pas attendre longtemps pour que ses lives connaissent un véritable succès. Sauf que vous allez voir que c'est pas le succès, à mon avis, qu'il aurait aimé avoir. Sur ses lives, il va passer beaucoup de temps à recevoir des adolescents qui se confient à lui et à qui il va commencer à donner des conseils pour le moins douteux. En fait, il en viendra même à proposer des cours de moralité, dont on parlera aussi en détail plus tard dans la vidéo. Il parle souvent en live de sa vision de la vie, de la société, de la morale et même des définitions de certains mots qu'il va remanier un petit peu comme ça lui plaît. D'ailleurs, il va parler souvent de son énorme cerveau extraordinaire et du fait que selon lui, celui-ci se différencie nettement des autres. À comprendre, il est plus intelligent que la moyenne. D'ailleurs, il explique qu'il a une dizaine d'années d'expertise sur ce qu'il juge être la société en dysfonctionnement. Et donc qu'il est le mieux placé pour parler de certains sujets. Il considère comme con... Mais vous allez voir qu'en vrai, il est totalement à côté de la plaque et qu'il y a beaucoup de choses qui disent, ben, c'est très grave, quoi. Ceux qui adhèrent de près ou de loin à la société moderne. Et c'est pour cette raison qu'il se charge d'une mission assez immense qui est éveiller les jeunes et revoir tous les codes de la société. Et c'est là qu'on a un premier problème. Une attitude dérangeante, hein. Rapidement, on va noter quelque chose d'assez dérangeant dans ses propos et dans son attitude. En fait, les gens ils vont doucement commencer à le fuir comme la peste, à le dénoncer ou alors à l'adorer. Mais clairement, c'est très tranché. Et d'ailleurs, c'est ce que va faire le youtubeur Maxella, à qui on doit tout le buzz de cette histoire en premier lieu. En février 2021, il décide de sortir une vidéo dans laquelle il va dénoncer les déviances de Pirorca. En tout, il va sortir 3 vidéos sur lesquelles je ne peux que m'appuyer tellement elles sont excellentes. Et dans ces vidéos, on apprend plusieurs choses. Pirorca, il va remettre ce qu'il dit et sa façon de penser sur le compte de la cancel culture. Pour lui, il subit un espèce d'acharnement injuste de la part des gens qui ne le comprennent pas et qui sont trop bêtes pour capter son intelligence. Et donc qui ne valent pas son énorme cerveau extraordinaire. En gros, c'est quelqu'un qui est quand même assez en marge de la société et de l'opinion commune. Et c'est là que ça va poser quelques problèmes. En réalité, c'est pas nécessairement quelque chose de grave à première vue. On a le droit de pas penser comme les autres, et d'ailleurs il y a plein de grands penseurs qui étaient en avance sur leur temps et qui se sont fait détester parce qu'ils pensaient pas comme les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que Pirorca sous-entendra pour son propre cas. Sa notoriété étant grandissante, il va commencer à exprimer ses opinions sans aucune précaution, alors même que la majorité de ses abonnés sont des adolescents. Dans un live, il affirme que le feu ne brûle pas, qu'il en a fait déjà plusieurs fois l'expérience, et ce de diverses manières et avec différents matériaux. Donc il en est sûr, il le dit, le feu ça ne brûle pas. Je sais vraiment pas comment les gens font pour démarrer un incendie, hein. Ça me paraît impossible. Il y a rien qui prend feu. Moi de toute façon, j'ai tout fait pour créer un incendie dans la baraque. J'ai balancé de l'eau de javel, du Nesquik, de l'huile d'olive, des cartons à pizza, machin et tout, genre full truc. Même une pile. On a même fait brûler une pile avec la meute. Dans un putain d'incendie. Elle explose pas, il se passe rien. Il se passe rien. Il y a des symboles sur tous les Comment objets. ça, il se passe rien? Comment ça, il se passe rien? Il serait pas en train de nous prendre un peu pour des cons, celui-là? T'achètes dans la vie qui te disent attention, mais pas dans le feu, sinon tu vas mourir et tout. Mais je passe mon temps à faire brûler tout ce qui m'entoure et il se passe rien. À l'IRL, j'ai préparé des cocktails. Petite dose, avoir toute la fraîcheur du cocktail. À base de tabasco, d'huile d'olive, de savon, de produits vaisselle, d'eau de javel, 3 bouteilles d'éthanol. De la crasse, hein. Que des trucs où genre c'est marqué bois pas ça, sinon tu vas mourir, machin. J'ai fait des mélanges de ça et j'avais tout versé dans des coupes de champagne. Tout le monde en a bu. Tu ne l'excédis pas, mec, il y a plus l'espace de cette personne, il y a plus de 800 euros. 800 euros, continue. Il s'est rien passé. Et c'est pareil pour la mort. D'après ce qu'il pense, ça n'existe pas. En fait, selon lui, c'est une sorte de construction de la société qui nous aurait conditionné à penser que ça existe. Et du coup, si on n'avait jamais su que ça existait, et ben en fait, on ne pourrait pas mourir. Et il nous explique ceci. Si demain on prend une balle avec aucune connaissance ni de conscience que la mort existe, on ne mourra pas. Et ça, il le dit en live, devant des milliers d'adolescents. On va vite comprendre qu'avec Pirorca, il apprécie vachement changer le sens de ses mots à son avantage. Il manipule souvent la langue, les mots et leurs définitions pour que tout colle à sa réalité.
et ça va du coup lui permettre d'influencer énormément son audience. Il y a un autre aspect qui va vite commencer à déranger certaines personnes. En fait, il a pas trop froid aux yeux et Mais ça bon, le comment dérange. ça pour lui l'amour n'existe pas? Comment ça? Mais. Oh ouais, le gars, ça se voit qu'il est dans son monde, hein. Ça se voit qu'à ce moment-là, il était dans son monde, hein. Pas d'humilier par exemple sa femme, la mère de ses 2 enfants. Et ce, en plein live. Je me sens des coups de coude comme ça. Et en fait, c'était ma femme. Ma femme qui me disait, faut se réveiller. Et là, je la regarde pas parce que je suis de dos, parce que je vais pas regarder cet être abominable. Faut savoir que moi, ma femme, en fait, quand elle regarde mes vidéos et mes anecdotes, elle vient tout le temps me voir pour me dire t'arrêtes pas de dire que je suis obèse et que je suis une loutre et que je suis moche à tes viewers, c'est pas gentil. Et c'est vrai que ça doit être horrible pour elle. En vrai, je m'en fous un peu, mais je pense, tu vois, je me projette. T'es super moche. Il y a quand même quelqu'un sur une vidéo YouTube qui a commenté j'aimerais trop voir sa femme. Et il y a un autre qui a répondu elle est obèse en fait. Pourquoi je passe mon temps à dire qu'elle est moche en fait? J'en ai rien à foutre. Et c'est pour ça que je la montre pas. Parce que c'est une sorte de bombe artisanale à grande échelle d'un point de vue nucléaire. Tout, tu vois, tout. Donc, du coup, Mais elle bon, est. c'est une dinguerie d'humilier sa femme comme ça. À quel moment, quand t'as une femme, tu l'humilies comme ça? Et surtout sur internet, devant des milliers de gens, quoi. Des milliers de gens, il va y avoir des millions de personnes, mais. Mais il faut vraiment être con pour faire ça. À quel moment tu fais ça? Mais il faudrait m'expliquer. Moi, tu vois, donc faut imaginer, je cherche comme ça, tu vois. Cet être hideux, un gnome lépreux, mais assez gros, tu vois, donc finalement une sorte de troll, mais pas dans l'humour. Et là, je me retourne, tu vois, à moitié endormi, et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? T'es enceinte? Et là, elle me répond oui. Et c'est vrai que j'avais oublié, en fait. Mais vous allez voir que ses comportements et ses propos, qui sont d'ailleurs assez dérangeants, vont beaucoup plus loin. Il va vite commencer à montrer une autre facette de sa personnalité. Une fois, il va dire en live qu'il a l'indulgence de Jésus. Même avec des gens, ça fait des années qu'ils sont en train de me détruire, je suis toujours en mode genre, essayer de les aider, tu vois, et je comprends pas, hein. On est vraiment sur du Jésus-like, là, c'est un truc de fou, hein. Et tout de suite après, il va expliquer qu'il peut être violent envers des personnes qui parlent mal de lui. C'est tous des gros fragiles. Une seule de ces personnes que je croise dans la rue, oh, je lui fais manger le trottoir. On voit tout de suite que Pirorca, c'est clairement quelqu'un qui va poser un problème. Sauf que, petit à petit, il y a plein de petits détails qui commencent à s'accumuler et qui commencent clairement à constituer une affaire. Ça fait 5 putains d'années qu'il y a des gens qui essaient de me faire passer par un pédophile. Trentaine, quarantaine, cinquantaine Mais de... t'es un pédophile. T'es un peu. Désolé de dire le monde entier. T'es un. De toute manière, il y a les preuves, frérot. Il y a les preuves. Enfin, pourquoi je l'appelle frérot alors que. C'est un fou type. Oh là là, enfin bref. Personnes différentes avec que du quiproquo. Le pire, c'est que les personnes qui m'avaient accusé de ça, c'est des personnes que j'avais aidées. Et dans les personnes que j'avais aidées, il y avait une personne que j'avais hébergée chez moi pendant 2 semaines. Selon lui, il y aurait environ une dizaine de personnes qui seraient hébergées chez lui. Et la question est donc comment des dizaines de personnes se retrouvent-elles à porter plainte contre lui alors qu'il les aurait aidées et hébergées. Vous allez voir que dans cette affaire, plus on creuse, plus on se rend compte qu'il sème assez rapidement le doute envers sa communauté et qu'il essaie limite de cacher quelque chose. Pour revenir à ses lives, ne vous en faites pas, il explique très clairement Moi, je pense qu'il cache quelque chose, hein. C'est sûr. que ses intentions Vu le personnage, frérot, ça me paraît évident qu'il cache quelque chose, hein. sont les meilleurs du monde. Et pour montrer cette facette-là de sa personnalité, il va se créer un espèce de rôle de coach et il va offrir en live des conseils pour ses abonnés. Le problème, c'est que les conseils qu'il va donner sont plutôt douteux. Quand un adolescent lui raconte qu'il a le cancer des os, il lui dit que la solution c'est de faire des mélanges avec des herbes qu'on trouve à l'herboristerie. Et le problème c'est pas que ce soit vrai ou que ce soit faux, parce qu'on sait tous que c'est très probablement faux. Le gros problème c'est que c'est un adolescent qui cherche de l'aide et qui est dans une situation extrêmement difficile. Il va donc avoir beaucoup plus de facilité à croire un petit peu tout ce qu'on lui raconte en espérant que ça le sauve. Une autre fois, il y a une ado qui va lui raconter en live que... Par contre, évidemment que ça c'est faux, mais. Mais comment tu peux raconter autant de conneries à un adolescent qui est dans une situation difficile, mais. Ouah, ça par contre, c'est horrible, hein. Horrible, hein. Faut vraiment être un bâtard pour faire ça. sa mère est dépressive et qu'elle se sent assez mal par rapport à ça. Et la solution que va donner Pirorca en live à cette adolescente, c'est que sa mère meurt. Il ne lui conseille pas de consulter un psy ou d'aller parler avec sa mère pour essayer d'arranger la situation. Non, il lui dit simplement que ça ne sert à rien qu'elle soit en vie et qu'il faut qu'elle meure. Autre fait assez intéressant, il invite régulièrement tout le monde à boycotter une branche de la médecine qui est du coup... dire à une fille ou à une abonnée, voilà, faut que ta mère elle meure hein, pour qu'elle aille mieux, mais c'est une dinguerie de dire ça. C'est vraiment une singerie de dire ça, quoi.
la branche qu'on connaît tous, c'est-à-dire les médicaments, les vaccins, etc. Il lui arrive même d'ailleurs de prôner la violence sur le ton de l'humour, alors qu'il affirme avoir l'indulgence de Jésus, je vous rappelle quand même. Et vous allez voir que c'est pas la fin des paradoxes assez étrange. Une fois, il va donner un conseil en live en disant que régler ses problèmes en usant de la force peut être nécessaire. Et à ce propos, il parlera de sa sœur où il dira qu'il la frapperait assez fort s'il le fallait pour qu'elle le respecte en une seule fois. La question c'est pourquoi parler du fait de frapper sa petite sœur pour qu'elle le respecte? Retenez bien ça, parce qu'on y reviendra en fin de vidéo. Et le lien risque de vous choquer. Parmi les autres choses qu'il va expliquer en live, on a par exemple le fait qu'il menace certaines personnes de les violer. Surtout si ces gens-là ne pensent pas comme lui. Bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. Moi, dans mon langage populaire, le mot viol, ça signifie juste en fait baiser une fille sauvagement, quoi. Genre le côté, tu vois, le côté loup vorace. En live, il lit une fois un tweet d'une fille. Ah, donc, pour ceux qui n'ont pas compris, bah, en gros, un viol, un fait pour lui, désolé de dire en entier, sorry touch. Un fait pour lui, c'est comme si, voilà, c'est, pour lui, un fait, c'est normal, quoi, c'est normal. Alors qu'en vrai, on sait tous qu'un fait, ce n'est pas normal, c'est plus qu'inadmissible. Et c'est puni par la loi. Qui parle de lui. Et ce qu'il dit sur un ton assez humoristique est extrêmement violent. Il dit qu'elle mériterait d'être violée, et dans un autre message, il écrit « Je crois pouvoir la violer » assez simplement. Il s'expliquera plus tard en disant que pour lui, le mot « violer » désigne de faire l'acte de manière sauvage. Et ce, bien sûr, avec une personne tout à fait consentante. Et bien vous allez voir que cet aspect-là de Pirorca, il va ressortir beaucoup trop. Il va souvent justifier son attitude en se disant mâle alpha. Tu veux survivre sur Terre, va falloir apprendre à être un mâle alpha au bout d'un moment en fait. Soumets pas, point barre en fait. La règle elle s'arrête là en fait. Tu ne me soumets pas, point final. Je me fiche royalement des répercussions. Tu ne me soumets pas, c'est tout. En gros, il encourage les jeunes à adopter ce comportement de chef dominant qu'il considère comme étant l'aspect idéal d'un homme. Il incite souvent ses viewers à ne pas se soumettre, et ce même pour le Covid, lorsqu'il demande à ne pas porter le masque ou ne pas se faire vacciner. Il explique qu'un mâle alpha est quelqu'un de bien, mais qu'il est capable de manipuler pour arriver à ses fins. Donc, s'il veut causer du tort à quelqu'un pour se faire respecter, il peut très bien le faire sans remords. Et c'est là qu'il reprend l'exemple du viol. Mais non, mais si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. Hein. Je pourrais manipuler n'importe quelle fille pour la violer, mais ça sera pas un viol en fait. Parce que dans sa tête, elle est consentante, tu vois. Alors que pas du tout. Et il y a beaucoup de mecs qui font ce genre de truc d'ailleurs. Mais tu vois, malheureusement, la vie a décidé que j'étais quelqu'un de bien. Ma réussite sociale est donc un échec. S'il veut violer une fille et la manipuler pour lui faire croire que c'est pas ce qui s'est passé. Ce mec, mais c'est un fou. Mais à quel moment sur internet tu vas te dire, je vais dire des dingueries pareilles? Donc ma communauté elle croit et tout là. Wow, faut vraiment être un fou pour faire ça. Hein. Il est très certain d'être capable de le faire. D'ailleurs, on notera ce champ lexical qui revient beaucoup dans son vocabulaire, la meute, sauvage, instinct animal, baiser comme un loup et mâle alpha. Même son autre pseudo, Wolfik, fait référence à ça. Et vous allez voir que le youtubeur Maxella a aussi essayé de prévenir des dangers de la dérive sectaire qu'il avait déjà décelé très tôt chez Pirorca. Et c'est là qu'on arrive à un plus gros problème. Classroom, or in old language a couple thousand years ago, disciples. Those who are trying to prepare themselves for entry préparer à entrer dans into le the niveau evolutionary level évolutif above human, au-dessus de l'humain synonymous synonyme with the kingdom of du God, royaume de Dieu. the kingdom of heaven. Dérive sectaire. Déjà, Pirorca se sent épris d'une espèce de mission dont il parle souvent, qui est d'aider les autres à s'éveiller. Je m'occupe de l'épanouissement des gens, je m'occupe de l'état mental, de l'état de santé, de l'état du bonheur. Moi, je m'occupe, je fais en sorte que les gens ils soient heureux, qu'ils aient des outils intellectuels, je redresse le niveau intellectuel, je m'occupe de tout ça. D'après Maxella, Pirorca coche au moins 6 des 10 points de la liste qui permettent de détecter si on a affaire ou non à une dérive sectaire. Et pour comprendre la suite de la vidéo, il faut que je vous explique c'est quoi les points qu'il coche. La désensibilisation mentale, l'embrigadement des enfants, la rupture avec l'environnement d'origine, l'existence d'atteintes à l'intégrité physique, le discours antisocial, l'importance des démêlés judiciaires. Ce que Pirorca dit vouloir faire, c'est une sorte de fresh restart. Et ça, c'est quand même un petit peu la preuve d'un endoctrinement des jeunes, et surtout de sa volonté de les déstabiliser mentalement. Appliqué à moi parce qu'à première vue, les conseils que je donne, ils rendent pas heureux.
sur le court terme, ils rendront jamais heureux. Ils vont même te détruire encore plus qu'une dépression. Il s'agit d'aider les personnes, Bon, au moins, ça, au moins, il assume. Ça, au moins, il assume. les êtres humains, genre surtout pour les adolescents actuels et les nouvelles générations qui arrivent. Le principe du Fresh Restart, c'est ceci. C'est vous offrir cette deuxième sauvegarde dans laquelle vous êtes réellement conscient à 100% avec les yeux pleinement éveillés, où vous allez décider pour la première fois de votre vie de réellement jouer votre personnage. Pirorca dit aussi qu'il apprécie davantage aider les jeunes ou les personnes qui sont en difficulté. Sauf que ces mêmes personnes-là sont aussi plus faibles et plus manipulables. Il profite très souvent de la naïveté des jeunes ou des personnes en détresse émotionnellement dont il pourra plus tard tirer profit, assez simplement. Mais surtout, il tente de faire comprendre qu'il est le seul à pouvoir aider les gens et qu'il ne faut surtout pas consulter des professionnels de santé mentale. Encore une fois, c'est un discours qui est très dangereux parce que ça va pousser les gens à se méfier de tout le monde sauf de lui. Et là, Pirorca va pousser les jeunes à couper les ponts avec leur famille et leurs amis. C'est un aspect qui est assez classique des sectes, et ce en disant que tout le monde est contre lui, et donc nécessairement que tout le monde est contre les viewers de Pirorca, et donc qu'ils doivent se ranger de son côté pour se défendre. Du coup, les jeunes vont très rapidement commencer à s'éloigner de leurs proches, et vont se retrouver tout seuls. Et quand ils sont tout seuls, ils sont encore plus facilement manipulables. Je pense que globalement, toutes les personnes qui annoncent sur Exactement, et c'est bien ça le problème. ce stream pour m'énoncer leurs problèmes, la solution au problème, ce sera tu fréquentes de la merde. Ça sera tout le temps ça en fait. Que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Et ça fait encore une fois partie des points qu'on a cités quand on parle d'une secte. L'isolation et la rupture avec l'environnement d'origine reviennent très souvent dans les lives. Pirorca va d'ailleurs expliquer qu'il héberge des gens chez lui, notamment des viewers, de façon tout à fait gratuite. Surtout que le discours qu'il tient, c'est que tout le monde est mieux autour de lui qu'avec des gens normaux. Et aussi que tout le monde devrait arrêter de fréquenter de la merde. Mais concernant l'existence d'atteintes à l'intégrité physique, vous allez voir que ça deviendra de plus en plus compliqué au fil de l'affaire. Il menace sur le ton de l'humour, soit de violer, soit de frapper de diverses manières, quiconque qui se met en travers de son chemin. Un autre problème, c'est lorsqu'en live, il explique ne pas se cacher du tout d'avoir connaissance de 5 viols de ses amis. Il en parle comme si de rien n'était et se vante même d'avoir été prévenu avant tout le monde. Le problème, c'est que pendant qu'il parle de ça, il va utiliser des termes tels que cool ou super pour désigner ce que ses 5 amis ont subi. Déjà, ça montre qu'il n'a absolument aucun respect pour l'intégrité physique des gens. Et par rapport aux 10 points qui permettent de détecter une dérive sectaire, il y a évidemment la notion d'argent. Et même si ce point-là n'est pas mentionné au moment du drama, on verra que les choses vont changer lorsque Pirorca arrivera à soutirer de l'argent assez simplement. À côté de ça, on va voir rapidement se constituer un vrai groupe autour de Pirorca, alias Wolfik, la meute. Et ça ressemble vraiment à une secte. Ce qu'on comprend à plusieurs reprises, c'est qu'il héberge régulièrement des gens qui font uniquement partie de la meute. Le truc, c'est qu'on sait pas s'il s'agit de mineurs ou pas. Ce qu'on sait, c'est comme il l'a mentionné plus tôt, la majeure partie des gens qui consomment son contenu sont des jeunes ados. On peut donc se poser la question. En juillet 2023, bien après le début de l'histoire Pirorca, il va présenter en live... C'est que le mec parle de V et tout, alors que c'est très bien qu'il est joué par des milliers, et même voire des millions de jeunes, quoi. C'est horrible, hein. Ouais, franchement, c'est un truc de fou. Femmes qui font partie de la meute. On apprend que l'une d'elles a quitté ses parents pour avoir sa première expérience intime avec Pirorca et pour vivre avec lui. Je voulais faire ma première fois de sexe avec lui, du coup. Est-ce que ça matchait, on va dire, un petit peu avec Wolf? Je lui ai demandé si je pouvais venir chez lui. Ensuite, j'ai fugué de chez mes parents pour venir le rejoindre parce que c'était mieux de vivre chez lui que de continuer à vivre chez mes parents. J'en avais marre aussi de vivre avec mes parents et de vivre sous leur tutelle. Sur différents domaines? Ça dépend des domaines, parce qu'il y a des domaines qui m'appartiennent pas, genre le sexe. Et donc fatalement, il y a de la concurrence là-dessus, donc est-ce qu'il y en a une qui va apporter des choses meilleures, etc. Donc forcément, ça fait de la rivalité. Ça m'appartient pas trop. C'est pas un truc que je fais forcément bien ou que je maîtrise. Et après, ça dépend comment on gère ça. Si c'est bien géré, ça crée rien de négatif, ça fait juste de l'amélioration. Il cherche désespérément une fille à son niveau. Et genre il comble ça par un dédoublement de conquête, voilà, trouver un truc qui peut enfin lui convenir. Je garde espoir, comme Charles Xavier. On apprend dès 2021 que cette meute en question a pour projet de déménager près de lui. Et vous allez voir que cette information est cruciale parce que ça vient directement d'un des membres de la meute qui va donner des détails assez intéressants pour la suite de l'histoire. Ce qu'il précise, c'est que le but de ce rapprochement, c'est de reproduire la ville de Narcan. Cette ville, elle est irréelle et a été créée de toutes pièces par Pirorca. Et vous allez voir plus tard qu'elle va être introduite dans son jeu vidéo, The Orcas. Et ça, c'est un autre problème.
jeux vidéo. The Orcas est composé de plusieurs chapitres, et en gros, c'est un jeu de rôle. Ce jeu, il est très important pour comprendre son mode de pensée, parce que, on va vite le voir, il veut vivre dans la vraie vie, comme dans son jeu vidéo. Pure Orca, il va affirmer avoir créé un jeu vidéo entièrement original. Pour faire simple, il ne s'est inspiré de rien pour créer ce chef-d'œuvre. Donc moi je n'ai jamais connu World of Warcraft, je n'ai jamais lu de bouquins, je n'ai pas regardé Le Seigneur des Anneaux, je ne connais pas tous ces trucs. C'est ce qui fait que mon univers est authentique et unique et que tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Parce qu'il n'est pas inspiré de quelque chose qui existe déjà en fait. Pourtant, si on cherche un tout petit peu, on se rend vite compte que ces visuels existent déjà un peu partout sur la toile. Et même sur la chaîne YouTube The Orcas, l'OST sur laquelle se trouvent les compositions musicales du jeu, et ben on trouve absolument aucun morceau original. Ils sont tous déjà existants alors qu'on le rappelle, Pure Orca est quand même compositeur et pianiste. Donc il aurait pu faire un effort. Pour en revenir à son jeu, il s'agit d'un monde irréel habité de divinités inventées elles aussi par Pure Orca. Jusqu'ici, rien de bien original ni de bien dérangeant, mais le truc, c'est que dans ce monde-là, la zoophilie, l'inceste et la pédophilie sont tout à fait normales. C'est même en fait le cœur du jeu. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a l'inceste, la zoophilie, limite de la pédophilie. Mais ça n'a rien à voir en fait. Parce que c'est pas les mêmes règles. Dans mon univers, en fait, c'est normal. C'est complètement normal, en fait, hein, de coucher avec un animal. Ça choquera aucun PNJ. Dans son univers, c'est normal de coucher avec un animal, mais... Oh, vas-y, s'en fout. Ah, ça dégoûte ce genre de personne, hein. Ça dégoûte, hein. Non, c'est normal. Un Arcane, typiquement, c'est un village entier, ça va choquer personne. Hein. Dans son jeu, ces personnages sont d'ailleurs tous mineurs. Et pourtant, ils sont codés avec un corps d'adulte, surtout pour les femmes. Et là, du coup, il y a une dimension qui est très dérangeante qui va intervenir dans ce jeu. On connaît tous quelqu'un qui a appelé son enfant avec un prénom issu d'un film ou d'un dessin animé. On a tous entendu Elsa pour la Reine des Neiges ou Ariel pour la Petite Sirène. Et ben, c'est ce qu'a décidé de faire Pure Orca avec ses deux enfants. Mais ce qui est perturbant, c'est qu'il les a appelés avec des prénoms issus de son jeu vidéo, à savoir Bloody et Raven. Si ses enfants portent ces prénoms, c'est parce que le but de Pure Orca, c'est d'importer le monde de son jeu sur Terre. Un jeu où la pédophilie, le viol et l'inceste sont légales. Justement, ça, c'est les enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des persos de mon univers. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. Bloody, c'est un PNJ dans The Orcas. Mes enfants, c'est des PNJ de The Orcas que j'importe sur Terre. Ah, mais là, les gars, faut vraiment se rendre compte à quel point ce mec est fou, en fait. Hein. Là, faut vraiment se rendre compte de la dinguerie. Je craft mes gosses pour importer des PNJ de mon univers sur Terre, en fait. Et c'est là, évidemment, que ça va poser un autre énorme problème. Bloody, dans son jeu vidéo, c'est une adolescente qui s'amuse à attirer les hommes dans des ruelles sombres pour se faire violer. Et ensuite, elle les tue et elle les viole à son tour. Donc ça, c'était pour son fils. Bloody, c'est une fille, elle a 16 ans. Pour résumer, en gros, son kiff, c'est de exciter des mecs avec le regard et le comportement, les attirer dans des ruelles, se laisser se faire violer, les buter, et une fois qu'ils sont morts, les ride. Je suis amoureux de cette personne. Il y a aussi des prostituées de 14 ans dans son jeu. Il explique très bien que dans son monde irréel, les prostituées sont considérées comme des objets. Elles n'ont pas de droit, et puisqu'elles sont des objets, on ne peut pas reconnaître leur viol. Et surtout, il va expliquer que dans son monde... Mais ouais, c'est un truc de fou de dire ça. C'est clairement un truc de fou de dire des trucs comme ça. Hein. Si tu insistes sur le fait qu'elle a refusé des faveurs sexuelles, elle peut être... Ah non, mais clairement, ce mec, il reste enfermé, parce que là... Honnêtement, ça va trop loin. Très mal vu. Lorsqu'une fille atteint l'âge de 14 ans, elle doit choisir sa place parmi 3 mentalités différentes dans lesquelles elle navire. Les 3 mentalités disponibles sont la mentalité prostituée, civile et indépendante. La mentalité prostituée consiste à considérer le corps d'une femme comme un produit commercial, notifier qu'il est impossible de violer une prostituée. Dès lors que l'accès au sexe est monnayé, un viol devient donc un simple vol. Notez qu'il est en revanche très mal vu pour une prostituée de refuser un client. Et en plus, regardez, ça le fait rien. Ça le fait rien, mais... Oh là là, mais lui, ça se voit que c'est vraiment un barjot dans la... Lui, quand tu le croises dans la vraie vie, ça se voit que c'est vraiment un barjot. Peu importe les raisons. Ce qui est assez troublant, c'est qu'il mélange ses idées de jeu avec la vraie vie. En fait, au fur et à mesure des lives, on sait plus trop s'il parle de ses propres idéologies ou celles de son jeu. Et en réalité, c'est très dur de faire la différence entre les deux. C'est tellement dur que parfois, il n'y a même plus de différence du tout. La limite entre son univers et la réalité est très fine, trop fine, voire
inexistante. Il y a des théories qui disent que son jeu est un moyen très intelligent pour se protéger quand il a des propos dérangeants. Comme ça, si on l'attaque sur le fait du viol ou de la pédophilie, il a juste à dire que non, il faisait référence à son jeu, pas d'inquiétude. Le problème, c'est que dans la vraie vie, il y a aussi plusieurs témoignages qui vont devenir assez inquiétants. Au début de cette vidéo, je vous disais avoir parlé d'une 50aine de personnes qui se sont plaintes de ses comportements. Tout ça, il peut pas le cacher derrière son jeu. Dans plusieurs de ces vidéos qui ont déclenché des polémiques, Maxella rapporte 2 témoignages d'adolescents qui disent avoir subi des déviances sexuelles de Pirorca. Le premier témoignage est celui d'un ado de 14 ans qui explique avoir échangé sur Discord. Pirorca lui a proposé un appel vidéo à l'issue d'un échange reposant sur un jeu de rôle intime, ce qu'il a accepté. Et attention parce que là, ça devient très chaud. Lorsqu'il a accepté l'appel, il raconte que lui seul avait sa caméra allumée et qu'il se masturbait pendant que Pirorca regardait sans rien dire, jusqu'à ce qu'il finisse. Je lui ai dit qu'il y a un moment, si tu veux, je veux bien faire une cam avec toi. Bon, en vrai, j'étais pas pour, mais bon, je me suis dit, tu dois t'intégrer. Le but de la cam, c'était se toucher sur nous deux, en fait. Plus tard, il m'avait dit, tu voulais pas faire une cam ou un truc dans le genre? Et je lui ai dit, ouais, et il m'a dit, bon, bah, quand tu veux. Et du coup, on avait fait une cam et moi, j'étais tout seul à me toucher sur lui qui n'était pas là. Il me regardait, c'était hyper cringe, c'était horrible, je crois que je l'ai hyper mal vécu, je crois que ça m'a un peu traumatisé. Il y a pas longtemps, je faisais encore des cauchemars, genre, je rêvais de lui et tout, ouais, non, c'était horrible. Le jeune homme avoue que cet épisode l'a particulièrement marqué, en raison du caractère. En même temps, ça peut se comprendre que ça l'ait marqué. Ça peut se comprendre que ça l'ait marqué. Ce mec, c'est un fou. C'est un fou. Et dire qu'un gamin de 14 ans s'est touché sur lui, mais... Ouah, c'est hyper grave ça, par contre, ce qui s'est passé. C'est hyper grave. Hein. Très gênant de la chose. Et on le verra plus tard, mais Pirorca a choisi de réagir à ces accusations de manière extrêmement troublante. Mais ces échanges de messages appelés RP sexe vont revenir sur le tapis de nombreuses fois. Ce qui est assez étrange, c'est que dans le lot, il n'y a jamais une seule personne majeure. Il est toujours question de mineurs. Et on a un deuxième témoignage de ce... Et ouais, mais c'est bien ça le problème avec lui. C'est vraiment ça le problème avec lui. RP sexe. Cette fois-ci, c'est une jeune fille de 15 ans qui raconte avoir fait des RP sexe avec Pirorca. Et ce qui est plus troublant, c'est que la jeune fille explique que Pirorca savait qu'elle avait 15 ans, bien avant de faire leur truc. Il avait ouvert ses MP Twitter pour que sa commu, justement, aille lui parler en MP. Le premier soir ou le second, on a fait un RP, plutôt basé sur le cul, avec des propos très sexuels ou en mode ouais, je vais te sauter, machin. Ouais, c'est des propos vraiment très très crus. Quand t'as commencé à faire des RP comme ça avec lui, il savait que t'avais 15 ans? Bien sûr, en fait, je lui ai dit direct. Il m'a répondu, t'es plus intéressante que ce que je pensais alors. Et encore une fois, restez bien à l'écoute. Oh, les phrases de détraqué, frère. Oh, le détraqué, mais... Lui, c'est un détraqué jusqu'au bout. Hein. Pour entendre les justifications de Pirorca quand il décide de s'expliquer sur ses témoignages. Parce que jusqu'à maintenant, la morale a toujours agi en faveur de sexualiser notre petite fille de 12 ans. Ouais. Désolé les gars, désolé, je parle à ma mère. Désolé pour ce moment d'interruption. Toujours fait ça, depuis le début. Elle a toujours accepté tout ce qui permettait à cette fille-là d'être encore plus bonne. L'adolescente raconte qu'il était Mais obsédé. comment ça encore plus bonne? Comment ça, frérot? Oh, vas-y, mais... Eh ben, heureusement que je regarde pas ça le soir, hein. Heureusement. Après, dans tous les cas, je veux dire, t'en vas faire des cauchemars, hein. Soit à cause de lui, là. À l'idée d'être sa première fois.
Il lui posait en fait des questions assez intimes pour s'assurer d'être le premier et insistait sur le fait qu'il devait se voir rapidement pour qu'aucun autre garçon ait la chance de la pénétrer avant lui. Encore une fois, hein, c'est pas moi qui veux le raconter de manière trash, c'est juste que c'est ce qu'il a littéralement dit en live. Il me demandait toujours si j'étais en couple, il voulait que je vienne chez lui. Il disait que j'étais sûrement la mère de l'un de ses futurs gosses, etc. Genre, il m'avait demandé combien de jours j'avais eu des relations sexuelles. En fait, il voulait littéralement une vierge. Il me disait, ouais, il faut qu'on se voit le plus rapidement possible, parce que sinon, tu vas être intéressé par d'autres mecs et tout, et moi j'ai la flemme d'attendre 2 ans. Plus intéressant de la perdre la virginité de quelqu'un. Zéro, ça me fait très chier. Maintenant, c'est douloureux à encaisser, franchement. J'avais écrit sur un de ses posts Instagram, tu m'excites. Et il était venu me parler en privé. Il m'a dit, ah ouais, alors comme ça je t'excite. Et il me disait, ouais, tu veux que je te termine, que je me termine où, sur quelle partie de ton corps, sur ton dos, sur des trucs comme ça, genre. Il me dit, ah ouais, là t'es en train de te branler ou des trucs dans le genre, tu vois. Ok, et pendant ces RP sexe, il savait que t'avais moins de 15 ans. Bah, je lui avais dit mon âge, je lui avais précisé mon âge dans un RP sexe. Il m'a dit, balance pas des infos privées comme ça, parce que je pense qu'il avait peur que je screen la conversation. Son obsession sur la virginité, il l'a très souvent fait apparaître. Il explique cette obsession en disant que c'est comme lorsqu'on démarre une partie de Pokémon et qu'on préfère tous commencer dès le début plutôt que de prendre... Bon bah les gars, désolé encore pour ce moment d'interruption encore. prendre une partie qui est déjà entamée par un pote. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait que je n'ai jamais dépucelé de fille, je m'en fous de dépuceler une fille. C'est le fait de vivre avec une personne Ouais. où tu es le début de sa sauvegarde. Bordel de merde. Quand vous démarrez une partie de Pokémon, vous préférez prendre la partie de votre connard de pote qui a démarré avec Chenipan niveau 4 et il a retiré sécrétion pour mettre Vive Attaque sur Chenipan. Ou est-ce que vous préférez démarrer une partie vierge? Tout le monde veut commencer une partie en démarrant tout depuis le départ. Moi, je veux également avoir ça sur le plan sexuel et sur le plan de mon couple. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que la plupart des personnes qui le suivent sont des adolescents. Ah ouais, de ce que j'ai entendu dire. Hein. Après, il en a pas encore parlé, mais je pense qu'il va encore en parler. Dites-vous, ce mec, il a... Bon, je pense que tout le monde a une femme. Bon, là, il a dit... C'était montré au début qu'il parlait mal de sa femme et tout. Après, dites-vous que ce mec, il a quand même 2 enfants, quand même. Hein. C'est une dinguerie, ça, quand même. Hein. Ou des adolescentes, et ces témoignages ainsi que tout le reste prouvent à quel point il sexualise ses rapports avec eux. En plus, il l'avoue littéralement lui-même. Quand on lui a demandé en live ce qui l'excite, il disait « c'est qu'un viewer se masturbe sur moi ». Autrement dit, un ado. Oh là, par contre, c'est chaud derrière des dingueries comme ça. Hein. Qu'est-ce qui te rend heureux? Une jouveuse en chaleur sur moi. Un viewer qui se touche sur moi. Mais heureusement, ne vous en faites pas, Pirorca... Ah non, mais ça, c'est vraiment un truc de détraqué de dire ça. Hein. C'est pas de sa faute. C'est une victime. En fait, selon lui, c'est à cause de la société dans laquelle on vit qu'il est devenu comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a réinventé un monde dans son jeu vidéo. C'est pour faire une version améliorée, selon lui, de notre société. Il accuse notamment notre société de rendre les mineurs trop attirantes. Il va plus loin et remet en question le côté immoral de se faire du bien sur une enfant de 12 ans. Pour lui, c'est en partie à cause de la génération TikTok que les enfants sont rendus de plus en plus sexy très jeunes. Dans le screen, il y a vraiment moi qui est en train de dire en fait cette fille de 12 ans, je me la taperais bien. Cool. Trop bien. Super. Ah non, mais wesh, mais... Il va loin, le bonhomme.
Franchement, le bonhomme, il va loin. Genre, c'est trop relou en fait. Alors voilà comment je vois ça. Quel que soit son âge, elle est toujours ultra excitée pour moi. Elle a toujours envie de ma bite. À partir de 9 ans, je la vois en train de jouer avec moi pour son plaisir. À partir de 12 ans, elle me chevauche. Et à partir de 14 ans, je la mets sauvagement à quatre pattes. La société trouve dérangeant et sale de coucher avec des mineurs, alors qu'elle autorise qu'ils portent des leggings, des strings ou fassent des photos sexy d'elle sur les réseaux sociaux. En gros, selon lui, l'habit et les formes justifient clairement la pédophilie. C'est pas illégal, à partir de 15 ans, c'est d'un point de vue pénal, juridique, à partir de 15 ans, c'est légal, d'accord. Mais là, ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo, c'est que l'aspect moral, moi je ne le comprends pas parce qu'on arrive à un paradoxe. La moralité, donc la morale populaire, la mentalité des gens disent coucher avec une fille de 16-17 ans, c'est dégueulasse, t'es un pointeur, ça se fait pas. Pourtant, ces mêmes personnes acceptent Snapchat, acceptent de faire la salope sur Instagram, acceptent de faire des levrets challenge sur TikTok, acceptent de mettre des leggings qui vont mouler correctement leur chatte, acceptent de mettre des mini-shorts avec des strings pour des filles qui ont même pas 11-12 ans. Il y a un gros problème là-dessus. Et quand on se retrouve ensuite face à une fille de 15-16 ans, qui est attirante, qui est formée, qui a une mentalité qui permet de correctement pouvoir lui parler sans qu'il y ait d'emprise, de manipulation ou de côté idolâtrie à l'égard de streamers, youtubeurs, etc., on va dire, non, elle a 15-16 ans, ça se fait pas, c'est dégueulasse, machin, mais... Il y a un problème, du coup. Elle va même encore plus loin, accrochez-vous. Si nous ne sommes pas conditionnés à penser qu'un viol est un viol, alors il n'y a rien de mal. Je suis pas un psychopathe, je suis pas un détraqué, j'ai pas ce genre de truc à devoir cacher, à devoir garder dans le privé, dans l'intimité, etc. Ce genre de truc, j'en parle ouvert. Attends, je crois qu'il avait dit je suis pas détraqué. Mais franc, encore une fois, tu en es un. Et il y a toutes les preuves même. Justement, sans problème, sans tabou, ça me gêne pas du tout. Faut juste avoir le recul de bien contextualiser la mentalité des deux personnes. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, il a plus de 20 ans, ouais, elle a 15 ans, elle a 15-16 ans. Oh les gars, déjà il y a un truc que je me suis amélioré. Pour une fois, j'ai pas dit, mais il est con quoi. Pourtant, j'aurais pu très bien le dire. Hein. J'aurais pu même aller plus loin, vu leur dur que c'est. Mais voilà quoi. D'accord, mais c'est quoi les mentalités des deux personnes? Parce que moi, il y a des filles j'ai connu des filles qui ont 23-24 ans, qui étaient complètement pures, complètement innocentes. La fille, elle s'est jamais touchée, elle est encore vierge. Sous prétexte qu'elle a 24 ans, si un mec en fait commence à un petit peu la manipuler pour coucher avec, etc. Du coup, c'est safe, c'est bon, c'est tranquille, il y a pas d'abus de pouvoir, il y a pas d'emprise. Et cette même fille, par contre, qui aurait 15-16 ans, mais qui est complètement ouverte sexuellement, complètement open, parce qu'elle a 15-16 ans, du coup, non, elle est innocente, machin. Eh non, ça marche pas comme ça, C'est limite du cas par cas. Pour lui, quand il est question de sexualité, le problème c'est pas l'âge, c'est la mentalité et le physique. Si une fille de 13 ans a la mentalité d'une fille de 18 ans, et qu'en plus de ça, elle est formée comme une fille plus âgée, alors pour lui, c'est feu vert. En fait, pour lui, le physique et le mental sont plus importants que l'âge. Il fait même une analogie en avançant le point de vue animal. Ça, c'est une dinguerie de dire ça. Ah non, mais ça, par contre, je trouve que tu peux pas dire des trucs comme ça à des enfants et à des adolescents. Tu peux clairement pas, c'est pas possible. Parce qu'après, eux, ils vont te croire et ils vont reproduire des choses qu'il faut pas reproduire tout simplement. Et par ta faute en plus. Hein. Et moi, je trouve ça extrêmement grave. Hein. Chez les animaux, dès qu'une femelle est capable d'être enceinte, le mâle est naturellement attiré par elle. Et il explique alors que chez lui et chez les humains, c'est la même chose. Il trouve ça normal que dès qu'une fillette commence à avoir ses règles, il a envie de coucher avec elle. Et du coup, les gens comprennent pas pourquoi Maxella ne va tout simplement pas dévoiler tout ça aux autorités. Sauf que ce que personne ne sait, c'est que c'est exactement ce qu'il va faire. Toutes les preuves et tout le dossier qu'il avait récolté ont été confiés à la justice. Et c'est d'ailleurs dans cette vidéo qu'il... Ah, mais je vois que ça, il avait pas dit. Parce que je vais regarder de ces vidéos parce que t'avais Punisher qui l'avait... Si vous connaissez le youtubeur, il avait réagi à ces vidéos. Donc moi, j'ai pu regarder. Et c'est vrai que dans les vidéos... Et c'est vrai qu'il a pas dit ça. C'est vrai que Maxella, il a pas dit ça, qu'il est allé porter plainte et tout. Mais après, s'il a fait, tant mieux. Et en vrai, il avait tout à fait raison. Hein. Il avait tout à fait raison de faire ça. Relate l'existence d'un dossier. Ce dossier s'appelle Gamine. Et il est sur l'ordinateur de Pirorca. D'accord. Alors. What the fuck?
Donc ce qu'on peut voir, c'est une liste de dossiers et une bonne dizaine d'images de jeunes femmes nues qui semblent venir de coco.fr, un site connu pour être régulièrement fréquenté par des prédateurs. On a des dossiers comme couple, cyber, H pour hentai probablement, à la vue de la miniature, et TIFF. Et enfin, on a le dossier gaming. Tous ces dossiers... Ouah, Ah ouais, mais le mec, il a... Oh, le mec, c'est vraiment un fou. C'est vraiment un fou. Juste à quel moment tu fais ça, mais... Et vas-y, je parle pas. Je parle pas. Je parle pas, c'est vraiment un fou, ce mec, hein. Semble contenir des images à caractère pornographique. Et les amis, figurez-vous qu'on en sait un petit peu plus grâce notamment à un YouTuber qui s'est beaucoup impliqué dans l'histoire, notamment parce qu'il était ami avec Pirorca et que, dans un premier temps, il avait pris sa défense. Il s'agit du YouTuber Psychodélique. Sauf que vous allez voir qu'il s'est vite rangé du côté de Maxella. Psychodélique, hein. On le connaît. Bon, après, moi, je l'ai connu par ses... Enfin, moi, Psychodélique, je l'ai connu parce qu'il avait fait une vidéo où il défendait Astérion, alors qu'Astérion, pareil, faut pas le défendre parce que il a été accusé de plusieurs choses et tout. Mais sauf qu'Astérion, c'est un cas beaucoup moins grave que Pirorca, donc voilà. Et du coup, je l'ai connu par ça, hein. Psychodélique et voilà quoi. Il a pris connaissance de toutes les preuves qui étaient contre son ancien ami. Le youtubeur Psychodélique a couvert l'affaire avec pas moins de 19 vidéos Voilà. sur YouTube. Psychodélique, hein, pas psychodélique, hein. Excusez, interpellation. Pirorca va enfin se faire interpeller en 2022, mais avant ça, il essaie de répondre Enfin. au buzz déclenché par Maxella à travers des heures de live et quelques vidéos YouTube. Il continue de faire des vidéos sur sa justification pendant toute l'année 2021, dont une où il explique que la justice ne lui est pas encore tombée dessus. Il y a 10 heures de réponses qui ne sont pas du tout bien vues par les internautes. Certains vont même dire qu'il s'est encore plus enfoncé. Donc il faut aussi prendre ça en compte, c'est très important. C'est très très important, c'est vraiment très important. Les intentions ne sont pas du tout les mêmes entre un vrai adulte qui va vers des mineurs et juste en fait un mec qui fait du RP sexe parce que c'est marrant, etc. Et il y a rien et qui voit même pas où est le mal. Moi je voyais même pas où c'était mauvais parce que la personne était consentante, elle kiffait complètement la chose. Moi de mon sens, il a fallu que ce soit vous tous qui me le montrez en fait, que c'était mauvais, etc. Donc je l'ai compris. Ça fait déjà un moment que je l'ai compris par rapport aux accusations, parce que t'es pas la première personne, Maxella, qui m'accuse. Et moi, j'étais tout seul à me toucher sur Ah oui, parce que j'ai ni mis ma cam, ni mis mon micro, en fait. lui qui n'était pas là, il me regardait. Non, je regardais pas. C'était hyper... Non. C'était hyper Si tu cringe. regardais. Ah non, mais les gars, vous voulez qu'un jour réagisse à sa vidéo, bah, alors pas pour être fou et toi là, je vous en rassure, mais pour lui dire vraiment la vérité et pour voilà. Et comme ça, si je peux vous montrer que et comme ça, si on peut souligner plein de trucs, ben on le fera les gars, on le fera. Hein. Mais encore une fois, je vous assure, c'est pas pour faire des trucs de fou et tout. Hein. Je vous assure, nous on n'est pas comme ça. Hein. Vous savez très bien que je suis pas comme ça, moi. Donc voilà. Mais après, ouais, je pense qu'on pourra se faire ça. Hein. Et voilà. Ah oui. Enfin, bien sûr, c'est toujours en ligne. Hein. Je confirme. C'est bien pour ça que je risque pas de me toucher là-dedans, et encore moins une fois que j'ai vu en fait la personne physiquement et que je me suis rendu compte que c'était un gamin. Ouais. C'est horrible, je crois que je l'ai hyper mal vécu, ça. Je crois que Mais ça, pourtant, tu aimes les adolescents de 14 ans. Mais il est bête ou quoi, frère? ça m'a un peu traumatisé. Mais c'est lui qui a proposé ça, et je lui ai dit, mec, ce que t'as fait, c'est... Mais Frost, c'est toi qui as proposé ça? Oh, il y a les preuves et je crois qu'on vient de voir juste ça tout à l'heure. Donc... Non mais vas-y, mais... Lui, il essaie vraiment de nous retourner le cerveau. Hein. Enfin, de vous retourner le cerveau. Hein. Grave. Mais j'ai montré les screens sur la vidéo d'avant. Je lui ai dit, mec, ce que tu as fait, je sais pas si tu réalises des dégâts que ça peut faire, que ça peut te causer. C'est très dangereux ce que t'as fait. Faut bien que tu en prennes conscience. Il faut pas comme ça que tu t'exposes sexuellement ouvertement, aussi facilement, et encore moins en étant aussi jeune. Et je lui ai dit, en plus... 3 ans au-dessus de sa réaction. Je pense qu'on le fera en plusieurs parties, ça. Hein. Mec, t'es trop jeune, réalise des trucs. Il y a pas longtemps, je faisais encore des cauchemars, genre, je rêvais de lui et tout. Ouais, non, c'était horrible. Mais what the Évidemment, ça fuck? Dans un premier temps, il va crier au mensonge. Puis ensuite, il va affirmer que les propos de l'adolescent sont en fait vrais.
En fait, petit à petit, il va expliquer qu'il ne regardait pas l'enfant pendant qu'il faisait son truc, mais qu'il arrivait juste à le voir de temps en temps. Mais on pourrait quand même se demander pourquoi est-ce qu'il a pas juste mis fin à l'échange si c'était bizarre. Il va expliquer qu'en fait... Et ça, c'est vrai, hein, s'il avait trouvé ça bizarre, juste, il aurait dû mettre fin. C'est lui l'adulte et c'est à lui de prendre ses responsabilités, tout simplement. C'est pour donner une leçon à l'adolescent. C'était en fait pour lui dire que c'était grave de faire ce qu'il faisait, et donc il voulait vraiment bien le laisser finir avant de lui faire apprendre sa leçon, quoi. De mon père, en fait. Alors quand il dit qu'il voulait lui donner une bonne leçon et tout, comme quoi c'est vrai, je le crois pas. Hein. Parce que pourtant il aime bien voir des gamins en train de faire des trucs pareils. Hein. Et c'est inquiétant. Éducation de type... Très inquiétant même. Hein. Là, dans la gueule comme ça, tu vois. Sur le moment, moi je trouve pas ça très efficace. Moi à ce moment-là, j'ai pas voulu réagir en tant que streamer ou youtubeur qui doit protéger ses arrières. J'ai réagi en tant que père. Je suis face à un gamin qui est en train de faire un truc comme ça, il se rend pas compte des conséquences, il se rend compte de rien du tout par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je vais réagir en tant que père. Il va aussi revenir sur un deuxième témoignage de pédophilie, celui de la fille de 15 ans. Et elle va faire quelque chose qui est jugé par le youtubeur psychodélique comme étant vicieux. Il explique vouloir attirer l'attention sur quelque chose de crucial. Il s'agit de la voix de la fille dans l'enregistrement diffusé par Maxella. Il explique que la fille n'avait pas du tout une voix enfantine lorsque ça s'est passé. Il trouve que dans le documentaire de Maxella, la fille prend volontairement une voix plus aiguë pour se faire passer pour quelqu'un de plus jeune. Impressionnant cette meuf. Je vais vous en parler après, vous allez comprendre pourquoi. Oh, pas mal, bien joué, bien joué. Ouais, c'est des propos vraiment très, très crus. Alors, avant de l'accuser de ce que je pense, j'espère que sa voix, elle est trafiquée, là. Et que son témoignage, Maxella a monté le pitch de sa voix. Parce que sa voix, des rares fois où je l'ai entendu parler... Alors déjà, il réfléchit, hein. Il réfléchit, donc là, ça se voit qu'il me cache peut-être quelque chose, hein. Qu'il me cache quelque chose de sûr, hein. Vu qu'il essaie de retourner le cerveau de sa communauté. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est pas une petite voix de gamine comme ça, innocente, machin, etc. Hein. C'est vraiment pas ça. Donc j'espère que là, c'est le pitch qui a... Oui, la voix est modifiée. Ok. Parce que là, moi, j'étais en train de partir du principe que la meuf, en fait, elle était en train de prendre volontairement une voix aiguë pour s'innocenter et se donner encore plus un côté je suis mineur, gamine, etc. Commence à faire des RP comme mais ça. elle, je vais en parler de cette fille, y a pas de problème. Toujours vous dire les choses honnêtement, etc. Ah non mais... Non mais frère, mais arrête de nous mentir, arrête de nous mentir. Elle a pas fait exprès de prendre une voix aiguë, sinon ça se verrait je pense. Hein. Il faut savoir qu'avec cette fille, au moment où elle m'a contacté et que j'ai répondu cette phrase, il y avait ni sexe, ni cul, ni quoi que ce soit à ce moment-là. Ça c'était au début de la conversation. Genre les premiers jours, moi je sais pas combien de temps on a discuté avant que ça commence à rotailler petit à petit sur du sexe. Là tout ce que je vais dire, ça va être par rapport à cette fille. Je vais vous en parler de A à Z cette fille, parce que c'est pas juste en fait moi qui profite d'une mineure pour me branler sur du RP. Il y a ça, oui, je vais pas le nier, il y a ça effectivement. Pour lui, ça porterait sur l'intelligence de la fille, qu'il jugeait en décalage avec son jeune âge. Et enfin, il va finir par se dédouaner en disant que oui, elle avait effectivement 15 ans, mais qu'elle le chauffait beaucoup trop. Est-ce que vous vous rendez compte de jusqu'à où l'affaire est en train d'aller? Et le pire, c'est que c'est pas fini. Au fur et à mesure du live, Pirorca, il bégaye. Il prend du temps pour réfléchir à ses réponses et on voit clairement que le mec n'est pas à l'aise du tout. On pourrait donc croire qu'il commence à comprendre la gravité de ses actes, sauf qu'il explique clairement qu'il ne voit aucun mal à échanger avec des mineurs et à tenir des propos sexuels avec eux. J'étais en relation quasiment 1 an avec cette fille en question. On discutait, alors on faisait pas que du RPQ, hein, on discutait de manière générale. Moi, il faut savoir qu'avec cette fille, j'étais vraiment dans une optique en fait. Putain, plus tard, peut-être on pourra se mettre en couple plus tard et tout, on pourra vivre ensemble, faire nos trucs, faire des gosses et tout, tu vois. J'étais dans une optique de couple. Moi, cette fille, je l'ai aimée. J'étais pas en train d'abuser d'une vieweuse parce que genre ça me plaît qu'elle soit mineure et que c'est trop bien de faire du RP sexe, etc. On a vécu du coup une relation limite de couple. Pardon. Et je peux... Moi là on voit pas mais là... Et dire qu'il y a 700 personnes qui ont liké la vidéo. Et dire qu'il y a 700 détraqués qui ont liké sa putain de vidéo.
Faut se rendre compte de la dinguerie. À distance, parce qu'on s'est jamais vu IRL. Faut savoir que moi, IRL, je n'ai couché qu'avec 2 filles de toute ma vie, et les 2 étaient majeures. On a fait du coup une relation à distance, entre guillemets, qui a duré quasiment 1 an, dans lequel les choses se passaient, mais complètement normales. Complètement normales. De moi vers elle, de elle vers moi. C'est... En plein stream, la fille, elle venait sur mon live, elle savait que j'allais lire ses messages. Et cette personne, quand je la voyais dans le chat et tout, il y avait mon cœur qui battait un petit peu plus vite. Elle le ressentait, ça l'amusait, donc elle essayait de m'exciter sur le chat avec des mots implicites, ce genre de trucs. Il y a même des viewers qui se sont rendus compte. Et ensuite, à la fin du stream, tu vois, elle va venir me voir, me dire ah bah j'espère que t'as pas trop bandé pendant ton stream et tout. Moi je me suis doigté en fait pendant ton stream. Viens me terminer. Et là bam, à la fin du stream, on va parler ou sur Twitter ou par SMS et on va RP sexe en fait. Chacun va se toucher de son côté en discutant avec la personne. Pirorca, il va aussi s'expliquer sur The Orcas, qui est du coup son jeu vidéo, concernant l'âge des personnages dans le jeu. Il explique que dans la vraie vie, c'est pas leur vrai âge. Par exemple, pour une fille qui a 9 ans dans son jeu et qui a un physique de femme pulpeuse, en fait dans la vraie vie, elle serait majeure. Et que c'est juste que l'âge du jeu n'est pas la même chose que l'âge dans la vraie vie. Sauf que cette explication, elle soulève quand même une question. Dans ce cas-là, pourquoi le personnage a-t-il 9 ans s'il n'a pas vraiment 9 ans? On pourrait croire que cette affaire elle est à présent terminée, sauf que vous allez voir qu'il y a un rebondissement en février 2022 lorsque son domicile est perquisitionné et qu'il est arrêté. Il va arrêter les lives quelques mois, mais parvient à tweeter en dénonçant une fois de plus la malédiction dont il est sujet. Concrètement, il accuse Maxella de toute cette histoire et que c'est de sa faute s'il se retrouve bientôt à la rue, ne pouvant pas exercer son métier de streamer. Et c'est là qu'on revient sur le côté monétaire de sa secte. Dans les 10 points pour reconnaître ou détecter une dérive sectaire, Maxella n'avait pas coché le point concernant l'argent. Pourtant, Pirorca va poster un appel aux dons. C'est ni la première fois, ni la dernière fois qu'il va le faire. Il explique qu'il n'a plus d'argent, que son matériel professionnel lui a été perquisitionné et qu'il ne sait plus comment subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Il va ensuite revenir plus tard en 2022 et il va recommencer les vidéos grâce au nouveau Comme je vous le disais, hein, il a 2 enfants quand même. Hein. Matériel qu'il a pu s'acheter avec les dons de sa meute. Étant banni de Twitch et n'ayant plus de sponsors, il va très rapidement commencer à se plaindre de sa situation financière. Mais en 2023, il va trouver un moyen assez astucieux de se faire de l'argent. En fait, il va se mettre à proposer des cours de morale, où il fait profiter de son expertise qu'il facture pas moins de 200 € par cours. Cette première vidéo de cours est intitulée « Où commence le viol ?» Et ici, il va prendre soin de rappeler que l'âge n'a absolument aucune importance. Et en juin 2023, Pirorca fait une autre vidéo en disant qu'il a reçu une convocation au tribunal pour un interrogatoire concernant 9 accusations de viol. Et c'est là que les choses vont prendre une toute autre tournure. On apprend qu'il est aussi soupçonné d'avoir violé sa sœur, qui était mineure à l'époque, entre mai 2008... Oh putain. C'est vrai que de ce que j'ai entendu, il aurait violé sa sœur. Non mais ça, pareil, c'est un truc de fou. Et décembre 2017. Je grandis, j'ai 15 ans, quand je repense à elle, elle m'attire toujours. Bon, je grandis, j'ai 18 ans, quand je pense à elle, elle m'attire toujours. Là, actuellement, j'étais passé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Du coup, c'est quoi, je suis pédo maintenant, c'est ça? Elle a 13 ans, on parle d'une fille de 13 ans, les gars. Alors, 13 ans, elle allait en boîte, hein, je vous le dis direct. En termes de physique, c'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé. Non, vraiment, c'est un délire. Elle avait ses hanches, un cul incroyable, des seins, genre plus gros que ma mère à 13 ans, laisse tomber. Enfin, c'est un délire. Ce meuf-là, et le tout dans une proportion, mais d'une justesse. Oh, cette meuf est incroyable. Là, je parle de l'aspect sexuel et physique, mais genre, sur tous les aspects, c'était un rayon de soleil, cette meuf, dans ma vie, tu vois, à cette époque-là. Surtout que j'allais pas bien en plus. Mais genre, là, wow, maintenant, je c'est flippant. C'est flippant. Ça, elle, je pourrais me retoucher dessus aisément. Alors, il n'y aura pas le côté sexuel, parce que en grandissant, c'est surtout l'aspect magique de la fille, c'est surtout l'aspect amoureux qui va ressortir. Mais je peux quand même me toucher dessus. Et genre, elle a 13 ans. Officiellement, elle a 13 ans, en fait. Donc genre, du coup, quand j'avais 15 ans, je me touchais dessus, c'est bon. 16 ans, c'est bon. 17 ans, c'est bon. 18 ans, ah, je suis devenu pédo. Putain, merde, le temps, il a avancé. Et du coup, je suis devenu pédophile parce que le temps a avancé. Bah merde alors, putain. T'as jamais changé un truc. Tu fais la même chose depuis des années, mais d'une année à l'autre, t'es pédophile. Ça n'a aucun sens. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas l'âge. Jusqu'ici, personne n'avait encore eu écho de ce genre d'accusation. Pourtant, en 2021, il y a eu un thread qui est passé un petit peu inaperçu.
Dans ce thread, la personne disait avoir des informations sur des viols que subirait la sœur de 13 ans de Pirorca. C'est pour ça que j'aime pas l'âge en fait. C'est de la merde. C'est de la merde. Et si tu vois cette anecdote-là, tu vois, si je dégage le contexte, ça se résume à là actuellement je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Oh, même avec le Et contexte. le problème c'est que si je te dis une fille de 13 ans, ce que tu vas imaginer c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de ce que je suis en train de dire. Parce que cette fille de 13 ans, c'était une bombe, c'était un truc incroyable. Vraiment, là encore maintenant, si à ces 13 ans tu me la mets devant moi, pour moi elle a 19. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles ni de Pirorca, ni de l'avancée de cette incroyable et affreuse affaire. Il y a beaucoup de gens qui ont des théories sur le personnage, notamment que son jeu ainsi que ses cours de morale seraient en fait... Moi je dirais surtout une affreuse affaire. Hein. Parce que franchement c'est flippant quand même. Hein. Des cachettes pour dissimuler des déviances non assumées, notamment des déviances de viol et pédophiles. Et à vrai dire, je trouve ça aussi dingue parce que Pirorca, j'ai quand même regardé quelques-unes de ses vidéos, genre quand j'étais beaucoup plus jeune, et je m'étais déjà rendu compte à l'époque que le mec était un peu sombre. Il y avait un truc chez lui que j'aimais pas du tout, c'était assez malsain, et j'ai très vite arrêté de regarder son contenu, mais le fait de le revoir tomber dans le fil d'actualité avec des propos aussi horribles et une histoire aussi glauque, ça fait vraiment très bizarre. En tout cas, on espère tous que la justice fera un jour son travail. Je suis d'accord. Et qu'on aura un jour le fin mot de cette histoire. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura... Bah écoute, très bonne vidéo hein. De Julano, très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Et aussi je m'abonne quand même. Que vous dire de plus, ça a été horrible cette histoire. C'est horrible. C'est flippant. Ce mec s'en fout. Ce mec s'en fout. Voilà. C'est un fou. En tout cas, très bonne vidéo de Julano. Très bonne vidéo. Bon, les mecs, malheureusement, je vais devoir vous laisser là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Cette histoire. Enfin, cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et nous, du coup, on se retrouve... demain 17h30 sur YouTube. Vu qu'il y a la grosse vidéo sur la chaîne principale qui sort. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée aussi. Ciao.